Ne manquez pas à t'abonner, activer ta cloche de notification et n'oublie pas un petit j'aime. Il faut dire que, étant passionné par les médias dès le départ, nous étions convaincus qu'il manquait au Congo une chaîne d'information continue. Nous avons donc décidé de lancer notre propre projet qui s'appelait Vox. Bien au départ, Vox n'était pas d'abord la télévision, c'était le magazine, en plus le site web, et enfin on a fini par la télévision. Mais le projet de la télévision avait rencontré une certaine réticence au départ parce que quand on a dit qu'on devait lancer une chaîne d'information continue au Congo, les gens ont dit que le projet n'était pas viable, que ça n'allait pas marcher, qu'on n'irait pas loin. Enfin, ce genre d'encouragement, j'ai toujours aimé ça dans ma vie et ça nous a permis, ça nous a reboosté pour lancer ce projet. Nous avons décidé de lancer le projet avec le succès qu'on connaît. Il faut dire que la force de Vox, c'est depuis le départ, on avait décidé d'avoir une jeune équipe encadrée par des personnes expérimentées, assez âgées. Aujourd'hui, nous sommes assez fiers parce que l'expérience des uns et la passion des autres a fait de Vox ce qu'elle est aujourd'hui. Pour la petite histoire, quand nous avons lancé Vox, nous avons recruté un DT, un directeur technique qui n'avait que 24 ans à l'époque. Et cette alchimie d'avoir des jeunes passionnés et des personnes âgées très expérimentées a permis à Vox de montrer le Congo tel que nous le connaissons, le Congo vu de l'intérieur. La difficulté de Vox, c'est que ça reste un petit média. Nous avons une petite équipe, nous avons pas toujours les moyens de nos ambitions, mais nous pensons qu'en 3 ans, ce qu'on a réussi à faire est admirable. Ce que les équipes de Vox ont réussi à faire avec le moins de matériel possible, mais avec beaucoup plus d'ingéniosité, est plus qu'admirable parce que je me rappelle encore pendant la période de confinement, que de bonnes nouvelles, que de bons échos nous revenaient sur ce que l'on faisait comme travail. Montrer le Congo de l'intérieur, il faut être partout. Mais montrer le Congo de l'intérieur, c'est aussi montrer ce que les gens vivent à 2 pas de chez eux. La proximité est importante. Et Vox a misé sur la proximité dès le départ pour permettre d'avoir une certaine pertinence dans ce que nous faisons et une certaine crédibilité. Le pari, c'était de réussir à avoir un vrai média 360 degrés. C'est-à-dire qu'un média présent à la télévision, sur un téléphone via notre application, sur Internet via les réseaux sociaux et notre site Internet, mais aussi sur papier et on espère demain à la radio. Ça n'a pas toujours donné, les premières années c'était difficile, mais aujourd'hui nous pensons que nous sommes en train d'atteindre ce point d'équilibre qui nous permet de dire que le projet est en train de réussir et on espère que dans les prochaines années, il y aura plus d'audience, il y aura plus de moyens pour nous permettre de faire de Vox la première chaîne au Congo. En 3 ans, on a accompli beaucoup de choses avec Vox. En 3 ans, nous sommes passés de l'anonymat à un média très suivi. En 3 ans, les équipes ont prouvé que nous étions capables de faire de grandes choses avec si peu. Moi, je suis fier du fait que on a eu une idée qui semblait un peu folle au départ de lancer une chaîne d'information continue au Congo. De cette idée, de cette vision, on a réussi à faire un projet qui est magnifique. Je suis fier d'avoir une équipe qui travaille d'arrache-pied pour se surpasser tous les jours. Je suis fier de tout ce monde qui nous a rejoints, que ce soit des professionnels qui existaient dans le secteur déjà, que ce soit les jeunes qui étaient intéressés par les médias qui ont rejoint l'équipe, que ce soit les équipes qui travaillent sur Internet et tout. Je les appelle les Avengers de l'information parce que ce sont des personnes admirables. Enfin, j'aimerais parler de nos téléspectateurs. Si Vox existe, c'est grâce à eux. Ils nous ont adoptés dès nos premiers jours
faisons de nous un média très suivi et nous espérons que les téléspectateurs seront toujours là. Mais les téléspectateurs ne sont pas juste spectateurs, ils participent aussi dans notre aventure parce que quand nous allons sur les réseaux sociaux, nous avons beaucoup changé Vox en découvrant les critiques de certains et c'est ça la force de Vox, c'est nous, c'est moi, mais Vox c'est aussi vous, vos téléspectateurs, vos partenaires, vos pouvoirs publics.